Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec cette une de l'équipe, tout pour plaire, en référence à la rencontre entre le PSG et les l'OGC Nice en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Le PSG leader va tenter de conforter sa place de leader tandis que Nice va tenter de conserver sa série de 3 matchs sans défaite. Diesel en Ligue 1, Turbo en C1 peut-on lire dans le Parisien. Autant d'un sans faute en Ligue des Champions, le PSG peine davantage en championnat malgré la première place à la tête du classement. Avant la rencontre en LDC face au Bayern Munich qui a remporté tous ses matchs cette saison, les joueurs de Luis Enrique veulent monter en régime et cela va passer par une victoire face aux Aiglons. Une tâche qui s'annonce pas facile pour l'équipe, les joueurs de la capitale vont devoir être prêts pour le Gymkhana. Sans Désiré Doué absent pour quelques semaines, le PSG va affronter sa bête noire. Les Niçois sont venus s'imposer au parc lors de leurs 2 dernières visites, la saison passée et il y a 2 ans. Pour le coach espagnol, cela doit servir de motivation pour ses joueurs. On n'est pas habitué à ce type de résultats à la maison. Aucune équipe n'a ces résultats, ça doit clairement être une motivation. En face, c'est le froid polaire entre Franck Hez et Jonathan Klaus. Alors qu'il s'était entraîné normalement hier, l'international français ne figure pas dans le groupe de son entraîneur pour jouer à Paris. Lors de sa conférence de presse de veille de match, Franck Hez avait estimé que tout était possible concernant son joueur, mais qu'avant de prendre la décision, il voulait en savoir plus sur ses dispositions. J'ai besoin de gens qui soient à 100% sur le plan physique et psychologique, avait-il estimé, laissant entendre que ce n'était pas forcément le cas de son piston droit. La relation entre le joueur et le club s'est détériorée après que le l'OGC Nice ait bloqué son transfert vers le Bayer Leverkusen cet été. Un épisode que Jonathan Klaus n'a pas très bien vécu selon son entraîneur. Pour Hez, sur Jonathan Klaus, moins on en dit, moins on dit de bêtises, mais ce n'est pas moi qui ai écrit le problème, a ajouté le coach du gym, estimant que le joueur est à l'origine des tensions. Pour rappel, Klaus dit être victime d'une hyperextension à un genou depuis le match gagné face à Rennes dimanche dernier, alors que son coach estime examen médicaux à l'appui qu'il n'a pas grand chose. Toujours dans le sud, pour la Provence, l'OM part à la chasse aux démons. Les Olympiens retrouvent leur bête noire de la saison passée, la Auxerre. Une belle occasion pour eux de les dompter. Pour cela, les Marseillais vont devoir corriger les petits défauts surgés en octobre, où ils n'ont remporté que 2 matchs sur 5, toutes compétitions confondues. Longoria est le fantôme de la baie des Champs, peut-on lire dans les pages intérieures du journal. Plus de 8 mois après son dérapage où il avait crié à la corruption avant de prendre 15 matchs de suspension, le président de l'OM revient en Bourgogne en ayant fait un pas de côté. On part en Espagne avec cette une d'as, soulier d'or, soulier de tous. Kylian Mbappé a reçu son soulier d'or européen 2024-2025 lors d'une cérémonie au Santiago Bernabéu en présence de tout l'effectif merengue hier. Dans son discours, Mbappé a remercié ses coéquipiers en insistant sur le fait que cette réussite est collective. Lors de cet événement, Florentino Pérez a salué Mbappé pour son travail, son engagement et sa passion, soulignant sa place importante au sein du club. Le roi débute pour Marca. Pour sa première saison au Real Madrid, Mbappé a marqué 31 buts en Liga, devenant le 3e joueur madrilène à remporter le trophée après Hugo Sanchez et Cristiano Ronaldo. Le numéro 10 du Real Madrid, qui a déjà marqué 11 buts en Liga, a déclaré vouloir remporter ce trophée à nouveau cette saison. Après sa traditionnelle conférence de presse, l'international français a accordé un entretien aux médias madrilènes Marca. Un entretien auquel il a été interrogé une nouvelle fois sur le PSG. Quelle est la plus grande différence entre le PSG et le Real Madrid, a ainsi glissé le journaliste. Et Kylian Mbappé a été très classe dans sa réponse pour ne pas dénigrer son ancienne équipe malgré des relations parfois tendues. Ce sont 2 clubs très différents avec des histoires distinctes. Le PSG est un club beaucoup plus jeune, tandis que le Real Madrid a une histoire bien plus longue et plus riche. La culture est également différente, sans aucun doute, le Real Madrid est le meilleur club du monde, mais le PSG figure aussi parmi les meilleurs. Ce sont 2 visions du football différentes et je suis fier d'avoir fait partie à la fois du Real Madrid et du PSG. Une réponse qualifiée de classe dans la presse espagnole qui explique ainsi que Mbappé a adressé des mots doux au PSG. Le club de la capitale devrait apprécier cette sortie de son ancien joueur. Toujours à Madrid, Vinicius joue pour son pardon. Xabi Alonso a mis fin à la polémique concernant le Brésilien lors de sa conférence de presse hier. Après l'incident lors du Classico où il avait manifesté clairement son mécontentement à son remplacement, Vinicius a présenté ses excuses au vestiaire lors d'une réunion organisée mercredi. Xabi Alonso a également demandé à la presse de se focaliser sur les prochains matchs importants, déclarant que toute l'équipe, y compris Vinicius, était pleinement concentrée sur le terrain. La performance de l'ailier face à Valence va être scrutée de très près ce soir. Face à Valence justement, Xabi Alonso va pouvoir compter sur Camavinga. Camavinga, le dernier pari de Xabi pour As. Le Français de 22 ans peut devenir un élément important du Real Madrid sous la direction de Xabi Alonso, qui a choisi de gérer prudemment son retour après une longue blessure en avril 2025. Resté éloigné des terrains jusqu'en septembre, Camavinga a repris progressivement sa place, accumulant 171 minutes lors des 3 derniers matchs, dont une grosse prestation contre Barcelone, où il a joué l'intégralité du Classico. Une performance plus que réussie, où il a été le joueur avec le plus de duels gagnés notamment. Alonso apprécie son rendement, sa flexibilité et sa soif de compétition, voyant en lui un pari important parmi les nombreux talents du Real Madrid. Ce rôle, qu'il soit titulaire ou un remplaçant clé, devrait lui permettre de prendre du galon dans l'effectif de la Casablanca.
On reste en Espagne, mais cette fois-ci du côté de la presse catalane. La Mina envie titre Mundo Deportivo. Attendu au tournant, Yamal a eu un plan de reprise personnalisé au FC Barcelone après un classico raté où sa pubalgie l'aurait empêché de donner le meilleur de lui-même. Le jeune joueur s'est entraîné intensivement cette semaine sans douleur apparente avec des séances de physiothérapie pré- et post-entraînement. Face au Real, il a tenté de créer du danger malgré ses limites physiques avec notamment 2 passes laser menaçant la défense adverse, écrit le journal. Le club et ses coéquipiers ont confiance en son retour en forme et la Mine aura prochainement 3 occasions pour se racheter, les matchs contre Elche, Bruges en Ligue des Champions et le Celta Vigo. Le crack veut repartir de l'avant et être un joueur important et décisif pour son équipe, notamment en Ligue des Champions, un objectif majeur pour lui et Barcelone. Face à Elche, le Barça sera avec Olmo, Lewandowski et Cubarsí. Pau Cubarsí a récemment repris l'entraînement collectif après 3 jours d'absence où il a été ménagé. Il s'est entraîné sous la direction d'Hansi Flick et sera prêt pour le match de ce week-end. Robert Lewandowski et Dani Olmo, également de retour de blessure, se sont entraînés normalement et sont en contention pour être dans le groupe. Plusieurs autres joueurs sont toujours à l'infirmerie, notamment Johan Garcia, Ter Stegen, Rafinha, Pedri, Gavi et Christensen. Cette situation commence d'ailleurs sérieusement à agacer en interne. Les joueurs se plaignent du très faible temps accordé au renforcement musculaire et aux exercices en salle. Plusieurs joueurs ont décidé de ne plus s'entraîner au centre d'entraînement après les séances et préfèrent rentrer chez eux pour poursuivre avec leur propre préparateur physique privé afin d'avoir un suivi plus détaillé et un meilleur accompagnement. Le média catalan RAC 1 explique ainsi que les joueurs ont déjà exprimé leur mécontentement au club, expliquant qu'ils ne comprenaient pas la gestion de la préparation physique. En interne, le club a décidé de désamorcer la polémique, expliquant que le staff, emmené par le préparateur physique Julio Tous, est confiant pour pouvoir remédier à la situation dans un futur proche. Le club a expliqué avoir identifié les manquements et les soucis rapportés par les joueurs et devrait donc les corriger prochainement. Mais pour l'instant, les joueurs grincent des dents et avec l'enchaînement des matchs qui arrivent en plus de la trêve, ils vont devoir tenir le coup. Toujours en Catalogne, Messi ne soutiendra aucun candidat lors des élections à la présidence du club. Les élections sont prévues au printemps 2026, mais la date exacte n'a pas encore été déterminée. Tous les candidats, dont l'actuel président Joan Laporta, cherchent à obtenir le soutien de Lionel Messi, considéré comme la figure la plus aimée et respectée de l'histoire du club. Cependant, Messi, qui a récemment renouvelé son contrat avec l'Inter Miami pour 3 saisons, se concentre principalement sur sa vie en Floride et ne cherche pas à soutenir un candidat. De son côté, Laporta prépare déjà sa candidature pour briguer un nouveau mandat et l'opposition s'organise. La compétition reste encore ouverte. En Angleterre, Arne Slot n'a pas peur de se faire virer, affiche le Daily Mirror. L'entraîneur de Liverpool reste confiant malgré une série difficile de 4 matchs consécutifs en Première Ligue et 6 défaites lors des 7 derniers matchs toutes compétitions confondues. Slot affirme ne pas craindre pour son poste et souligne que les discussions avec la direction sportive sont positives et qu'il y a une confiance dans son travail. Certains anciens joueurs et spécialistes estiment que la pression sur Slot est excessive, mais ils reconnaissent que la période actuelle est un test crucial pour le manager. Liverpool reste optimiste quant à sa capacité à redresser la situation. Côté d'Arsenal, face à Burnley, ce sera un match au sommet pour Arteta, peut-on lire dans le Daily Star. Mikel Arteta a mis en garde son équipe sur le risque de sous-estimer Burnley, malgré leur excellente forme et leur position de leader en Première Ligue. L'entraîneur espagnol a expliqué que Burnley est bien préparé et très difficile à battre et ont montré de bonnes performances contre des grosses équipes malgré leur statut de promu. Arsenal, invaincu lors de ses 9 dernières visites à Turf Moor, sait que chaque match est un défi. D'autant plus que la Première Ligue est très compétitive cette saison avec de nombreux promus performants. Dans le Manchester Evening News, Amorim revient sur sa première année sur le banc de Manchester United. Sous sa direction, United est actuellement dans sa meilleure passe en Première Ligue avec notamment une victoire historique à Anfield contre Liverpool. Un résultat qui a permis au club de grimper à la 9e place proche des places européennes. Amorim a pris des décisions importantes concernant sa formation en 3-4-3, la gestion des temps de jeu et l'adaptation de l'équipe à un style de jeu plus direct et intense. On termine ce tour de la presse en Italie avec cette une de la Gazzetta, l'homme en or. Luka Modric, âgé de 40 ans, reste le joueur clé de l'AC Milan en Serie A cette saison. Il touche le plus de ballons, tant il réussit le plus de passes dans la moitié de terrain adverse. Modric a joué 785 minutes cette saison, seulement devancé par un coéquipier et son importance est soulignée par sa contribution aussi bien en phase offensive que défensive, avec de nombreuses interceptions et possessions gagnées. Meilleur joueur du mois de septembre, il est respecté non seulement pour son talent et sa régularité, mais aussi pour son rôle de leader dans l'équipe ainsi que pour s'être adapté à Milan avec sa famille. Du côté du Corriere, je crois en la Juve, affiche le journal. Luciano Spalletti a été nommé entraîneur de la Juventus Turin cette semaine. Son contrat va jusqu'en juin 2026 avec une option de prolongation liée à une qualification en Ligue des Champions. L'Italien croit en la capacité de la Juventus à se mêler à la course au Scudetto malgré une 7e place. Il insiste sur l'importance de rester humble, concentré et combatif, évoquant déjà des discussions avec les joueurs et le club sur les ambitions, sans parler directement du titre, mais avec l'objectif clair de revenir parmi les meilleurs. Son arrivée marque un tournant pour la Juventus qui cherche à repartir de l'avant après une période difficile sous Igor Tudor. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.